Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Monsef est avec nous, salut Monsef. Salut, comment ça va? Je tiens à préciser que je ne fais pas de réinsertion. D'accord, juste de l'insertion, pas deux fois, quoi. Exactement. Allez, on vous a fait venir, Monsef, parce que on avait envie d'essayer de comprendre et de savoir où est-ce qu'on en était en termes de lutte contre le sida aujourd'hui et à Mayotte. Il y a des chiffres qui sont apparus, 3 fois 90%. Expliquez-nous. Alors, les 3 fameux 90%, ce sont les objectifs universels de l'ONU-SIDA, qui ambitionnent qu'à l'horizon 2030, on freine l'épidémie de sida. Et on y arrivera, nous avons les moyens aujourd'hui. Lorsque on arrivera à ce que 90% de la population mondiale se soit faite dépister. Oui. Et que les 90% de personnes qui se sont faites dépister, je vais y arriver, ceux qui sont séropositifs, 90% d'entre eux aient accès au traitement. D'accord. Puisque, comme chacun sait, dans le monde entier, c'est pas tout le monde qui a accès au traitement. Ce sont des traitements qui ont un certain coût, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Mais à Mayotte, parce que nous sommes français et parce qu'il y a la sécurité sociale, les gens ont accès au traitement et ça ne leur coûte rien. Et surtout, nous avons accès au meilleur traitement qui soit, puisque c'est le même traitement qu'on vous donnerait si vous étiez à Paris, par exemple. Et enfin, le troisième 90, c'est que parmi les 90% de gens qui sont pris en charge, qui ont donc un traitement, qu'ils aient ce qu'on appelle une charge virale indétectable. Ça veut dire quoi? La charge virale indétectable, c'est la quantité de virus que vous avez dans l'organisme. D'accord. Il est établi que une charge virale indétectable, en gros, ça veut dire que le virus est tellement faible dans l'organisme qu'il n'est plus contaminant. Donc, lorsque vous avez une charge virale indétectable, vous n'êtes plus contaminant. Donc, on freine l'épidémie. On n'arrive pas encore à tuer le VIH, mais on arrive à le contrôler. Donc l'objectif mondial, en tout cas, c'est d'arriver à atteindre ces fameux 3,90. À Mayotte, nous en avons déjà atteint 2. C'est plutôt bien, non? Enfin, Non, mais c'est super. Franchement, là, big bravo au CHM et à l'ARS. Et votre association qui fait ce qu'il faut aussi. Et à notre association et à la sécurité sociale de Mayotte. Les 2,90 que nous avons atteints, c'est celui de la prise en charge médicale. Les gens ont accès, ceux qui sont suivis par le CHM ont accès au meilleur traitement qui soit. Et ils ont une qualité de suivi qui fait que 90% ont une charge virale indétectable. Donc, ne sont plus contaminants. Il reste maintenant le premier 90, inciter les gens à aller plus se faire dépister, inciter les gens à utiliser le préservatif, etc. Faire de la prévention de plus en plus, encore et encore, encore et encore. Ouais, c'est la seule solution aujourd'hui, à la minute où on parle en tout cas, c'est la prévention et la communication. C'est essentiellement ça. Tout à fait. Ou alors arrêter de faire de l'insertion. Et ça, on sait que les gens ne pourront pas. Non, ça c'est important. Il faut en faire. Voilà. On a entendu, lu, ici et là, qu'on s'orientait vers la mise en place d'un vrai vaccin qui pourrait être efficace. Un faux ou un tox? J'aimerais bien que ça soit une info, mais on n'en est pas encore là. Vous savez, chaque année, il y a toujours ces intox-là entre ceux qui ont découvert un vaccin, entre ceux qui disent que c'est pas vrai, le VIH, c'est un gros fantasme, c'est des mythos qui l'ont inventé, entre ceux qui disent que ça a été inventé pour décimer l'Afrique. Et on l'entendait ça aussi. Peu importe, j'ai envie de dire, peut-être que c'est vrai, mais la réalité, en tout cas, c'est qu'il y a des gens qui sont atteints. Il y en a certains qui souffrent beaucoup et que l'objectif, c'est qu'en attendant de dépatouiller tout ça, savoir le vrai du faux, occupons-nous que les gens ne l'attrapent pas et que ceux qui l'ont attrapé, qu'ils aient la meilleure prise en charge médicale et sociale qui soit. Alors juste pour finir avec l'histoire des 3,90 là, parce que c'est hyper important, à la fin de l'année, le 30 novembre pour être précis, nous avons eu la bonne idée de solliciter
les élus locaux pour qu'ils s'engagent. Oui. On a reçu Issa Abdou sur ce plateau, on en a parlé aussi avec lui. Voilà, pour qu'ils s'engagent aussi à leur tour. Cette histoire-là concerne tout le monde et c'est en nous y mettant tous que nous y arriverons. L'idée, c'est de mutualiser les moyens. Il y a 17 communes à Mayotte. Si chaque commune se disait, par exemple, que allez, moi, je fais une petite campagne à mon niveau, à mon territoire, à la fin de l'année, on aurait 17 campagnes de prévention. Ça coûtera pas grand-chose à la commune et pour le coup, toute la population sera couverte. Monsef, une question compliquée, mais on est sur Kwesi, on aborde tous les sujets. Est-ce que aujourd'hui, à Mayotte, on s'intéresse à Mayotte, est-ce qu'à Mayotte, on meurt encore du sida? Alors, l'année dernière, il n'y en a pas eu. Mais il y a 2 ans, il y en a eu. Il y en a eu 2, par exemple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui ont tardé à aller se faire dépister, par exemple. Plus tôt on est dépisté, plus tôt on est pris en charge et mieux c'est. Lorsqu'on ne se fait pas dépister, malheureusement, et que voilà, on est à un stade très tardif, qu'on n'y arrive pas, oui, il y a eu. L'année dernière, il n'y en a pas eu. La question de Patrick. Je me rappelle, pendant mes années lycée à Mamoudzou, où il y avait un couple d'Africains qui étaient séropositifs, qui étaient venus parler comme ça, à visage découvert. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste toujours tabou? Est-ce que les gens ont peur, honte de parler, de dire voilà, je suis malade? Vous parlez des patients mahorais. Exactement. Ouais. Alors, les patients n'ont pas honte. Hein. Le souci, c'est que ils estiment, et je le pense, que la société mahoraise aujourd'hui n'est pas encore prête à ce que quelqu'un parle ouvertement de sa séropositivité. Parce que, et nous, Narikem Sada en tout cas, nous ne sommes pas en mesure de soutenir quelqu'un qui ferait ça, qui se retrouverait du jour au lendemain, par exemple, à ne plus avoir de boulot ou à être marginalisé. Nous n'avons pas les moyens financiers, j'entends, pour soutenir socialement quelqu'un qui ferait cette démarche-là. Il y a plein de patients qui aimeraient bien en parler, parce qu'à un moment donné... C'est une thérapie aussi. Hein. Voilà. Mais après, il y a d'autres questions qui s'opposent. Et l'après, moi, c'est ce que je leur demande. Et après, est-ce que vous êtes prêts à l'assumer? Et donc, ça refroidit un peu, c'est vrai. Mais c'est toute la démarche que nous avons avec d'autres aussi pour contribuer à dédramatiser les choses, à dire que, ma foi, le VIH aujourd'hui, c'est une maladie chronique. On vit avec, comme d'autres vivent avec le diabète, comme d'autres vivent avec je sais pas quoi. C'est soigné, on n'arrive pas à le tuer, mais c'est soigné, l'espérance de vie c'est la même. On arrive à faire des enfants, on arrive à ne plus être contaminant. Et que, ma foi, il faut qu'à un moment, on arrive à dépasser tout ça et aller de l'avant. Monsef, combien de personnes, répertoriées forcément, sont touchées par le sida aujourd'hui? Et ce, quel que soit le degré, le niveau. Combien de personnes à Mayotte sont atteintes du sida? Alors, ceux qui sont suivis par le CHM, les derniers chiffres font état de 273 personnes, avec toujours une grande majorité de femmes, puisque ce sont elles qui se font le plus dépister dans le cadre du suivi de leur grossesse. Ça ne veut pas dire que ce soit les femmes qui soient le plus porteurs du VIH à Mayotte, mais voilà. En revanche, ce qu'il faut noter, encore une fois, c'est que chaque année, et l'année 2018 n'y a pas échappé, chaque année, nous avons en moyenne 30 nouveaux cas. Ça, c'est une constante. Voilà, donc 273. Depuis le temps que je viens ici, vous avez remarqué que les chiffres que je vous annonce ne dépassent jamais 300. Mais ça s'explique sur le fait que à Mayotte, il y a beaucoup de va-et-vient, et ce n'est pas un jeu de mots, Camar. Entre les métros qui sont en fin de contrat, qui repartent ailleurs, entre les Mahorais qui choisissent de partir ailleurs voilà, entre ceux qu'on reconduit à la frontière, ça impacte les chiffres. Donc les chiffres de Mayotte sont toujours dans un yo-yo. Mais en revanche, la constante, c'est celle que je vous ai donnée. Chaque année, il y a 30 nouveaux cas. Chaque année.
Donc, et ça, c'est dû aussi, et c'est là où c'est important, le contexte social à Mayotte. La misère, elle existe de plus en plus à Mayotte, la misère. Parce que est-ce que c'est là qu'est le nid, est-ce que je peux m'exprimer ainsi, du sida? Est-ce que la première cause, elle est là? Est-ce qu'on peut faire le lien direct entre sida et misère sociale? Le sida fait son lit dans la misère, de tout temps, partout. Mais pourquoi plus dans la misère? Là où il y a la misère, parce que là où il y a la misère... Il y a la prostitution. Il y a la prostitution. Les gens n'ont pas les moyens de s'acheter un préservatif. Et que quand il y a la misère, on a autre chose à penser, on a d'autres urgences que celle de se protéger malheureusement. Et à Mayotte, je suis désolé, il y a la misère. Nous avons beau être un département français, beau être une région ultra-périphérique de l'Europe, il y a la misère dans la mesure où vous avez des gens qui se posent la question, à l'instant où nous parlons, qu'est-ce qu'ils vont manger à midi? Qu'est-ce qu'ils vont donner à manger à leurs gamins? Et lorsque je dis ça, je ne parle pas uniquement de clando. Je parle bien de Mahorais, voire même des métros. Il y a des métros en métropole. On a souvent tendance à penser à Mayotte que les métros, parce que tu es blanc, ben forcément tu es riche, forcément tu es intelligent. Vous savez, ces idées reçues, machin. Ben non. Ben, et vous qui êtes métis, vous avez un peu d'argent? Ben non, j'y échappe pas non plus. Voilà. Donc vous savez pas ce que vous allez manger à midi. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Non, mais pour être plus sérieux, c'est une réalité. Il y a des gens, et c'est pas une question de statut, machin, etc., ou de couleur. Il y a la misère, c'est le contexte de Mayotte qui fait que. Et il faut que les pouvoirs publics, c'est dans ce sens-là que nous avons sensibilisé les communes et communautés de communes de Mayotte, et je les remercie infiniment qu'ils aient accepté de s'engager dans cette histoire-là, parce que c'était pas évident. C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude depuis longtemps à Mayotte à regarder cette histoire du VIH uniquement sur le prisme de la santé. Chaque fois que je viens ici, vous me demandez toujours les chiffres. Et à un moment donné, il faut changer d'optique et regarder qu'est-ce qui provoque en fait. C'est le contexte social. Le contexte social, on le connaît. C'est ce que les uns et les autres qui passent à longueur de journée à venir sur votre antenne essayent de parler, le chômage, etc., etc., etc. L'immigration, etc., etc. C'est ça ce qui se passe. Je suis désolé, vous en parliez tout à l'heure, Patrick, la prostitution. Mais il y a la prostitution à tous les étages à Mayotte. Exactement. Et il faut que les gens... Ça veut dire quoi, prostitution à tous les étages? Bah, je veux pas dire que tout le monde se prostitue, mais presque. Hein. Rappelons que prostituer, c'est rapport sexuel en échange de quelque chose, financier ou matériel. C'est la définition de la prostitution. Donc, voilà, il y a prostitution dans les établissements scolaires. Vous avez accueilli le vice-recteur tout à l'heure. Bon nombre de gamins qui sont obligés de se prostituer parce que, voilà, société de consommation oblige. Les gamins, ils veulent le dernier smartphone, ils veulent s'acheter je sais pas quoi, etc., etc., parce que les moyens n'ont pas les moyens d'eux. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'il faut que tout le monde s'approprie, tout le monde en parle pour dégager des solutions communes. Voilà, il faut discuter avec les parents. Il y a des associations de parents, il y a des associations de sages, il y a des associations de jeunes dans les différentes communes de Mayotte. Et nous espérons bien que les communes qui se sont engagées dans cette déclaration-là vont saisir ces instances-là. C'est pour lancer la réflexion et dégager des réflexions. Parce que Narikem Sada tout seul ne pourra pas. C'est certain. En tout cas, merci. Merci Monsef pour tout ce que vous faites. Merci de venir communiquer à chaque fois qu'on vous appelle, tout simplement. Et nous, Kwesi, avec toute petite échelle, on continuera à soutenir vos différentes actions parce que elles sont importantes pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Parce que la misère, elle est aussi parmi nos téléspectateurs. Tout à fait. Merci beaucoup Monsef pour ce temps de parole. C'est tout. Tout de suite, la suite de nos programmes.